Et puis vient une commande tout à fait exceptionnelle suite à ces différents projets et puis à ces maisons à Stuttgart. Le gouvernement, le Land Nord-Rhin-Westphalie, lance un concours sur invitation. Il y a une douzaine d'architectes invités pour construire son centre de formation pour le ministère de l'Intérieur. Donc, où il devait y avoir un hôtel, des salles de séminaire, un petit restaurant. Voilà. Et donc, ce concours, on l'a gagné. Ça s'appelle l'Académie Moncenis. Vous voyez là la façade du bâtiment. Sur un site, une ancienne mine de charbon. Quand je l'ai visité, les bâtiments étaient détruits, mais c'était un terril mis à plat. Donc le sol absolument noir, rien ne poussait dessus, au centre de la ville. Et je l'ai visité au mois de février, avec un vent très froid, près de Düsseldorf, un climat pas terrible, un vent très froid, une pluie fine. Et je me souviens très bien, en rentrant, j'ai dit, dans ce concours, alors si on le fait, d'accord, on le fait, mais alors il faut qu'on change le climat. C'est pas possible. Un climat pareil, il n'en est pas question. Il faut dire que moi, je suis assez sudiste, de culture et d'histoire familiale. Donc, pas question de construire comme ça. Alors, l'idée est venue très vite, celle de dire, vous allez toujours comprendre, enveloppe microclimatique, une serre de 175 mètres de long, 75 mètres de large, 16 mètres de haut, et à l'intérieur des bâtiments en bois. Voilà. Et c'est ce qu'on a proposé. C'est avec ce principe que j'ai gagné le concours. Vous voyez là la façade la principale du bâtiment avec son fort d'art. Voilà, son abri devant. Et vous apercevez là les cellules photovoltaïques. Depuis 1995, donc ça fait maintenant 16 ans. Depuis 16 ans, il y a 10 000 mètres carrés de cellules photovoltaïques installées sur ce bâtiment qui produisent 1 mégawatt chaque année, Crête. 1 mégawatt. Aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on produirait 1,8 mégawatts environ. Voilà. Donc une puissance très importante. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de bâtiments à énergie positive. Là, il s'agit d'un bâtiment qui produit beaucoup plus d'énergie qu'il n'en consomme, bien évidemment. Vous voyez au bord du toit les onduleurs ici qui transforment le courant plat en courant alternatif. Voilà. Et donc, toutes les cellules photovoltaïques qui sont ici. Alors, à l'époque, en 1995, on a lancé un appel d'offres international pour avoir ces cellules. Donc, on pensait choisir entre BP, Siemens, Pierre. En fait, on n'a pas eu besoin de choisir parce qu'on a raflé tout ce qu'il y avait de disponible sur le marché. Parce qu'à l'époque, sur l'ensemble de la planète, il n'y avait que 10 000 mètres carrés de cellules photovoltaïques disponibles en 1994. Voilà. Et ce fut une décision du Land, en 1993, du Land, de Nord-Rhin-Westphalie, d'avoir cette cellule photovoltaïque pour développer les énergies renouvelables et d'avoir une quantité suffisante pour permettre aux industriels locaux de s'équiper en machines-outils pour réduire le prix des cellules photovoltaïques. Parce que quand j'ai commencé ce projet, les panneaux, c'était simple. Je suis allée voir l'usine. On mettait une plaque de verre. Dessus, on dessinait la position de toutes les cellules à la main. Ensuite, on mettait autour, on collait les cellules avec du silicone sur la plaque de verre. Ensuite, on soudait chaque petit bout de fil de cuivre avec l'autre pour relier chacune des cellules entre elles. Quand on avait fini ça, on mettait un cordon de silicone tout autour de la plaque de verre. On prenait notre plaque de verre, on la plaquait dessus. Les deux plaques, on les remettait verticales, tout ça manuellement. On les mettait verticales. On remplissait de silicone l'intérieur, entre les deux verres. Voilà. Quand c'était terminé, on passait ça dans une machine pour voir s'il n'y avait pas un défaut. Et il y en avait 30% qui passaient à la poubelle. Voilà. Donc l'objectif du gouvernement, c'était une volonté politique de dire qu'il faut développer les énergies renouvelables. À l'époque, il y avait 50% de financement
par la communauté européenne, plus 20% du land de Nord-Rhin-Westphalie. Et cette toiture a coûté globalement, alors, au land, uniquement 20% de son prix. Et par rapport à une serre non équipée, eh bien, le land a gagné de l'argent. Voilà. Ça lui a coûté moins cher d'installer des cellules photovoltaïques que de construire la serre. Et à la même époque, en France, on ne savait même pas que ça existait, les panneaux de cellules photovoltaïques. Alors, l'intérieur du bâtiment est très, très simple. Alors, le bâtiment a un succès fou. Il est loué 2 ans à l'avance, voilà, pour des manifestations. Beaucoup de laboratoires, de médecins ou de sociétés ayant affaire avec la santé. Vous voyez là le bois. Toute la serre est construite en bois. Là, les photovoltaïques sont au-dessus. Les bâtiments sont construits en bois, qui sont l'azuré blanc. Et là, vous voyez les arbres, les troncs d'arbres qui portent la charpente. Ce bois vient de la forêt du Sauerland, à 70 km du site. Il a été préfinancé par le gouvernement, avant même qu'on sache exactement ce qu'on allait en faire. Nous sommes allés sur place avec l'Université de Lausanne, choisir les arbres dans la forêt pour ne couper que ceux qui auraient la capacité de supporter les charges qu'on allait leur mettre. Et on les a laissés sur place pour qu'ils sèchent naturellement. Alors pourquoi ? Parce que quand on regarde l'énergie grise du bois, l'énergie grise, c'est donc la quantité d'énergie par kilo ou par tonne de matériaux qui a été nécessaire pour élaborer la matière, le produit de construction. L'énergie grise du bois vient du transport, en partie. Donc le transport, là, 70 km, c'est réduit. Et vient du séchage, qui généralement est très, très gourmand en énergie. Donc vous voyez là les cellules photovoltaïques, il y en a un petit peu en façade, parce que l'objectif c'était d'atteindre le mégawatt à tout prix et d'en montrer quelques-unes. Et dans la serre, vous voyez les différents types de cellules et d'opacité, tout a été calculé très exactement pour avoir la quantité de lumière dont on a besoin dans les bâtiments à l'intérieur. Tout a été modélisé en 3D, bien évidemment. Le climat dans la serre est très étonnant parce qu'en été, il fait toujours 1 degré de moins à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des bassins. Donc vous voyez ici les bassins qui sont équipés aussi de petits jets l'été. Quand ils fonctionnent ne fonctionnent pas toujours. C'est bien entendu de l'eau de pluie récupérée, ces bassins. Et il y a une ventilation transversale qui donc permet par évaporation de rafraîchir l'ambiance sous la serre. Et puis ces cellules photovoltaïques, bien entendu, elles apportent de l'ombrage. Vous voyez là, notre bâtiment, c'est la bibliothèque. Il y a, du coup, comme le concept appelait d'avoir d'autres bâtiments à l'intérieur, et bien maintenant, il y a eu une bibliothèque municipale, une grande salle que vous avez vue juste avant, une salle des fêtes, en quelque sorte. Il y a eu une petite salle de sport, d'autres éléments de programme qui se sont rajoutés sous cette grande serre. Alors, bien évidemment, là encore, on revient sur la préfabrication, tout l'intérêt de préfabriquer. Ici, les seules choses qui ont été faites avant de construire la serre, c'est les quelques éléments en béton qu'on avait là, pour des raisons incendie. Bien, on aurait pu le faire en bois, mais ça aurait coûté trop cher. Donc, des éléments en béton. Et puis, on a construit la serre tout de suite. Tout de suite, pour pouvoir créer un atelier géant, finalement, à l'intérieur duquel les gens ont travaillé. Ce qui fait que la réalisation est remarquable. Il y a une qualité formidable de finition. Et bien 15 ans, 16 ans après, je dois dire que quand je retourne dans le bâtiment, j'ai l'impression qu'il est neuf, en réalité. Oh non, pas neuf, parce que le bois a vieilli. Et le bois qui vieillit, c'est très, très beau.